Salut tout le monde, j'espère vraiment que je suis en focus en ce moment parce que je suis pas dans le même décor et il faut toujours que je fasse le focus sur bout de loin parce que ma caméra fait pas d'autofocus donc ok, je vais me calmer un petit peu. Je suis excitée aujourd'hui parce que j'aime vraiment ça, filmer des vidéos de produits préférés du mois. J'en fais pas tous les mois comme vous le savez sûrement, mais quand j'en fais, ben j'aime vraiment ça parce que je peux vous montrer toutes mes trouvailles, vraiment ce qui a retenu mon attention au cours des derniers temps. Donc aujourd'hui je vous retrouve encore sur mon lit. J'aime ça changer de décor de temps en temps et comme vous m'avez dit que ça vous dérangeait pas, ben j'essaie de sortir un petit peu de ma zone de confort et de délaisser mon fond blanc. De toute façon aussi je déménage dans exactement un mois déjà, donc c'est sûr que mon décor va vraiment beaucoup changer et j'ai tellement hâte d'être installée dans ma future pièce et de vous montrer ça. Bref, c'est tout pour les nouvelles, sinon il pleut encore dehors et je trouve ça vraiment désolant parce qu'il a plu presque tout le mois d'avril. On n'a presque pas eu de beau temps au Québec, je sais pas pour vous comment ça se passe, mais j'espère que peu importe d'où vous me regardez dans le monde, il fait plus beau chez vous que chez nous. Donc là c'est vrai, on va vraiment commencer avec les favoris du mois d'avril. Alors le premier favori c'est quelque chose que j'ai porté vraiment tout le mois d'avril et c'est un favori un petit peu spécial et je vous dirais qu'il y a un petit peu de favoritisme là-dedans si on veut parce que c'est mon propre parfum. Et oui, j'ai fait ça le mois passé ou je pense un mois et demi à peu près. C'est vraiment mon propre parfum, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui ai mis ce que je voulais dedans. Et ça, j'ai fait ça à l'atelier Essence Workshop qui est donné par Ruby Brown, qui est une fille vraiment extraordinaire que j'admire beaucoup. Donc j'ai été vraiment hyper contente de faire le cours, ça faisait longtemps que j'en rêvais. C'est un atelier qui se donne à Montréal tout simplement, où on vous apprend la base des parfums et où carrément vous allez pouvoir repartir avec votre propre création d'autres parfums. Et puis ben je trouve ça vraiment génial parce que les gens qui se plaignent qu'ils trouvent jamais de parfum qui leur ressemble, ben là vous allez pouvoir vraiment mettre tout ce que vous voulez dedans, puis il y a vraiment des dizaines d'odeurs. Ça a été une expérience vraiment le fun pour moi, puis je savais clairement que je voulais un parfum qui serait frais, qui serait doux, qui serait plus côté fruité. J'aime beaucoup les agrumes aussi, les fleurs aussi, mais ça dépend. J'aime beaucoup le lilas. C'est pour ça que j'ai une chandelle de Bath & Body Works qui s'appelle Lilac Blossom qui est en train de fondre derrière moi parce que l'odeur du lilas ça me rappelle vraiment mon enfance. Bref, j'ai pas mis de lilas là-dedans, mais j'ai mis de la fleur d'oranger, j'ai mis du concombre, du melon, vraiment plein de choses qui sont très frais et qui me rappellent le printemps. Donc c'est sûr que c'est un de mes favoris parce que c'est moi qui l'ai fait. Je vais en remettre d'ailleurs, il sent tellement bon, puis j'en ai pas mis aujourd'hui. J'aurais plein de choses à dire là-dessus, c'était vraiment une belle expérience, mais le mieux ça serait que vous ayez lire mon article sur le blog. J'ai vraiment parlé de toute mon expérience, j'ai mis plein de photos, donc vous irez lire ça si ça vous intéresse. Puis aussi, ben, on a organisé un petit concours pour vous. Je veux faire tirer 3 mini flacons de ma propre création à vous mes abonnés. C'est un concours qui est ouvert juste au Québec par contre, donc si vous êtes québécoise et vous seriez curieuse de tester qu'est-ce que j'ai créé, vous pouvez aller laisser un commentaire sur l'article, vous allez être inscrite juste à lire tous les règlements pour être certaine. Donc bref, j'ai trouvé ça vraiment super cool puis j'ai déjà hâte de recommencer, sauf que moi j'ai comme des petites idées un petit peu derrière la tête là, je sais pas si vous voyez où je veux m'en venir, mais j'aimerais vraiment faire quelque chose qui rejoindrait plus de monde si vous voyez de quoi je parle. Donc bref, j'en dis pas plus, vous me direz dans les commentaires si vous avez une petite idée de quoi je parle et si vous trouvez que c'est une bonne idée. Donc ça c'était mon premier favori, juste une petite mention un petit peu spéciale en commençant. Ben, je pense qu'on va y aller avec le maquillage, comme souvent c'est la partie qui vous intéresse le plus, donc je vais juste sortir mes petits favoris maquillage. Tiens, on va commencer avec ça ici. C'est les gelées rouges de chez Clarins. Et je les avais jamais testés, mais là je dois dire que c'est un vrai coup de cœur. Et surtout à cause de l'odeur, je sais pas qu'est-ce que ça sent, mais je trouve que ça sent comme le sorbet ou les bonbons. L'odeur est juste addictive. Et moi j'ai la couleur 707 Petal Pink qui est vraiment un beau rose très neutre et très portable. Et ce que j'aime c'est qu'il y a un fini qui est lumineux, donc c'est vraiment comme entre le rouge à lèvres et entre le gloss, mais très confortable sur les lèvres. Je trouve aussi hydratant puis je trouve qu'il tient bien pour un genre de rouge à lèvres comme ça. Donc je vais vous mettre évidemment un swatch ici si vous voulez le voir plus en détail, mais franchement ça je suis très contente puis ça me donne envie d'en tester d'autres couleurs. Ensuite ça je comptais pas en parler, mais finalement je me suis dit que j'allais vous en parler parce que je pense qu'officiellement sur YouTube j'en ai jamais parlé. C'est les fameuses Z Palette que vous connaissez sûrement, mais si vous connaissez pas je voulais juste vous apprendre que ça existe parce que c'est génial. Donc j'en avais déjà une zèbre comme ça pour ranger toutes mes fards de couleurs. En fait ce qui est vraiment le fun c'est que comme c'est transparent, ben on voit facilement ses fards, donc quand on est maquilleuse on cherche tout le temps à gagner du temps, pas chercher, pas fouiller nos affaires. Donc je trouve que c'est vraiment une bonne idée, ça les range super bien, vous pouvez mettre toutes les marques là-dedans, juste à mettre un petit aimant s'il n'y en a pas déjà un, parce qu'en fait toute la plaque au fond elle est aimantée.
Donc j'avais déjà celle-là, mais là récemment j'ai acheté la Léopard pour ranger mes fards neutres, hein, c'est concept. C'est ça, c'est la même chose, donc je trouve ça vraiment cool parce qu'on a juste à mettre des... Oh shit, il y a genre un bout d'ombre à paupières qui vient de tomber dans mon lit. Pourquoi à chaque fois que je fais les vidéos, il arrive des petits incidents comme ça qui sont vraiment fâcheux? Donc je la pencherai pas plus, mais c'était juste pour vous montrer que je range toutes mes fards neutres là-dedans, donc les mâts ici et les brillants de ce côté-là. Puis c'est juste un must-have de maquilleuse selon moi, vraiment cool ces petites palettes-là, super résistantes aussi. Bref, un autre de mes favoris ce mois-ci, c'est la poudre HD Compact. J'aimais déjà beaucoup la poudre HD Libre, mais là ils l'ont sorti en version compacte, puis encore là pour les maquilleuses c'est vraiment le rêve parce que les poudres libres c'est pas tellement pratique pour les retouches ou pour transporter quand on est en voyage. Donc c'est vraiment le même principe, pour moi ils ont la même qualité, sauf que celle-là je trouve qu'elle a vraiment un bel effet soft focus qu'on appelle. C'est une technologie qu'on retrouve beaucoup dans les produits maintenant qui aide à estomper l'apparence des pores et des ridules. Et je vous ai fait une photo avant-après juste avec cette poudre-là, vous remarquerez à quel point ma peau elle a l'air floutée sur la deuxième photo. C'est vraiment hallucinant juste avec une poudre et sans fond de teint en dessous, donc franchement j'aime vraiment beaucoup cette poudre-là pour fixer le maquillage, pour matifier la peau, flouter les ridules. C'est vraiment une poudre parfaite, je pense qu'elle a eu 5 sur 5 sur mon blog d'ailleurs. Ensuite dans le maquillage, il y a beaucoup de produits teint que j'ai aimé ces derniers temps, mais il y en a un qui m'a particulièrement impressionnée et c'est dans Maybelline en fait, parce que vous savez les produits de pharmacie des fois on se dit bah on paye pas cher mais la qualité est so-so, mais je trouve qu'avec ces nouveaux produits là ça a vraiment comme upgradé un petit peu les standards de qualité. Je suis vraiment super contente parce qu'en fait ça ressemble beaucoup à des produits professionnels. Donc il y a les poudres Master Highlight que j'ai beaucoup aimé et les fards à joues en bâton Master Glaze. Donc ce que j'aime vraiment des Master Glaze c'est qu'ils sont hyper pigmentés. Je peux vous les swatcher rapidement sur la main mais vous voyez de quoi je parle. Ils sont plus pigmentés que les Dream Bouncy Blush que j'aimais aussi, mais là ça c'est vraiment mes nouveaux coups de cœur. Donc ça c'est la couleur Fever Pink et l'autre c'est le Make a Mauve. Donc ça plus pour l'automne, ça plus pour le printemps, ils sont vraiment super beaux. Ils ont un petit fini un peu lumineux si jamais vous aimez ça. Et ce que j'aime en fait c'est que je trouve qu'ils se travaillent bien, ils sont hyper pigmentés, puis pour moi qui est maquilleuse, ben je trouve que c'est un critère important. Puis ils ont vraiment une bonne tenue, je sais plus si je l'ai dit, mais bref c'est vraiment des petits fards à joues en bâton parfaits selon moi. Et les Master Highlights c'est un peu la même thématique, fards à joues lumineux mais version poudre, et puis ils sont super belles, il y a plein de couleurs, c'est comme des poudres un petit peu tissées comme ça. Ma couleur préférée c'est le nude parce que c'est comme un mélange avec du rose pâle puis du doré, donc ça fait une espèce de teinte rose gold. Et l'autre que j'aime beaucoup aussi c'est le Pink Rose, couleur numéro 20, qui est plus rose froid un petit peu, que j'ai porté plus cet hiver. Donc même chose encore, je trouve qu'ils sont quand même assez bien pigmentés, qu'ils s'appliquent bien puis ils tiennent vraiment toute la journée. En tout cas sur moi ils ont vraiment tenu toute la journée. Donc si vous cherchez des bons blushs pas chers, vous pouvez vous diriger vers ceux-là sans inquiétude. Puis ben mon dernier coup de cœur au niveau maquillage, c'est les fameux Velour Lashes. C'est des faux cils que vous avez sûrement déjà vu sur YouTube si vous suivez plus les beauty gurus anglophones. Donc finalement je les ai testés et je comprends pourquoi tout le monde les aime. C'est vraiment des produits qui sont super beaux, qui sont super bons aussi. En fait c'est tout simplement les faux cils les plus naturels que j'ai dans ma collection, parce que vraiment chaque cil est ultra fin, puis ça fait juste comme un effet vraiment de duvet sur les cils, ça fait pas artificiel. Puis mon modèle préféré je pense que c'est les Wispy Me Away qui sont comme un petit peu espacés mais qui font vraiment un trop bel effet. Je vais vous mettre des photos. Puis j'aime aussi beaucoup les Complete Me, peut-être plus pour une soirée. Eux autres sont plus fournis au coin externe, donc ça fait vraiment comme un petit effet très glamour. Donc voilà, c'est des faux cils qui sont quand même assez dispendieux à l'achat, mais vous pouvez les réutiliser jusqu'à 25 fois. Et puis ben j'ai un code promo pour vous si jamais vous voulez les essayer, je vais vous le mettre en barre d'infos. Puis vraiment ça c'est les deux modèles que je vous conseille le plus. Donc si vous voulez les tester, commencez peut-être avec ceux-là. Les Wispy Me Away sont un peu plus naturels que les Complete Me ou You Complete Me, je sais plus trop quoi là. Donc ouais, très contente et vous allez les voir souvent dans mes tutoriels parce qu'ils sont super bons. Maintenant on va passer aux produits pour le corps et j'en ai juste deux et c'est deux produits qui lavent. Donc le premier c'est un gel douche. C'est le gel douche Pur Bien-être Nutrient Moisture à crème de pistache et magnolia de Dove. Alors là c'est rare que je mette des gels douche dans mes favoris, mais celui-là il sent juste trop bon. Je sais pas si vous aimez un peu le genre d'odeur des produits Dove, mais celui-là, là, pistache et magnolia, fallait y penser, honnêtement. Mais sinon, ce que j'aime, c'est qu'il fait vraiment une espèce de grosse mousse riche et onctueuse. Donc je trouve que c'est vraiment le fun de se laver avec, puis ça coûte pas cher. Donc je vous le dis si jamais vous étiez en manque de gel douche. Et
Et l'autre produit que j'ai utilisé beaucoup pour me laver, en fait ça fait pas tant longtemps que je l'utilise mais je l'aime vraiment déjà beaucoup donc je vous en parle. Il est peut-être un peu moins cute que le packaging de Dove mais c'est un savon d'Alep en fait. J'ai enlevé l'emballage évidemment. Donc c'est un savon d'Alep, c'est le savon le plus vieux au monde qui a vraiment une tradition spéciale et c'est fait avec de l'huile de baie de laurier et selon son pourcentage ça peut être vraiment excellent pour les gens qui font de la j'allais dire de l'acné, de l'eczéma pardon. Donc moi pendant l'hiver j'en fais de l'eczéma, là avec le temps qui s'en vient doux un petit peu c'est moins pire, mais j'ai vraiment aimé ça parce que je l'ai pas trouvé desséchant comme savon puis ça je trouve ça dur à trouver. Donc si jamais vous avez vous la peau sèche ou même votre enfant a vraiment des problèmes d'eczéma, vous pouvez sans problème donner une chance au savon d'Alep parce que c'est un savon qui est très naturel et qui marche bien pour la majorité des personnes. Il y a des super bons commentaires sur internet si vous voulez aller voir. Donc c'est pas un savon qui sent spécial, là. Je dirais que ça a une odeur assez neutre, assez naturelle, mais vraiment quand on a une peau atopique, je pense que ça prend des soins naturels comme ça. Donc à date, je l'aime vraiment beaucoup parce que je le trouve hydratant. Ce savon-là vient du site biopure.fr, un site que je vous ai déjà parlé, donc si vous aimez les produits naturels ou bio, il y a vraiment un beau choix de produits abordables sur ce site-là. Et si jamais vous voulez essayer le savon d'Alep, si vous connaissiez pas déjà, vous pouvez utiliser mon nom comme code promo puis ça va vous donner un 10% de rabais si je me trompe pas. En fait ça c'est mes deux nouveaux produits fétiches pour me laver sans dessécher ma peau. Pour mes favoris ongles, j'en ai juste deux ce mois-ci et le premier c'est le vernis Don't Bossa Nova Me Around de chez OPI. Donc c'est dans la collection en ce moment, là, celle d'été qui s'appelle Brazil? Ouais, juste Brazil je pense. J'en ai fait un article sur mon blog ça aussi, mais ça c'est vraiment ma teinte préférée. C'est juste une espèce de lilas mais nude. Il y a vraiment une couleur très spéciale, mais je l'aime vraiment beaucoup puis je trouve qu'il y a une tenue très bonne. C'est rare sur moi les vernis qui tiennent plus que 4-5 jours, mais celui-là il a vraiment passé le test. Et l'autre chose que j'aime vraiment beaucoup, c'est le sérum réparateur de Ecrinal. Donc ça c'est comme une huile à cuticule et je l'ai utilisé pas mal tout l'hiver puis je vous dirais que ça a fait une grosse différence parce que moi mes cuticules c'est désastreux, je veux dire sont super secs puis souvent je les ronge donc sont vraiment pas belles. Et ça j'ai trouvé qu'en mettant comme 2-3 fois par jour ça a vraiment comme amélioré rapidement ma situation et aussi à long terme je trouvais que ma peau autour des ongles était comme plus hydratée. J'ai même regardé tantôt sur Beauté Test puis il a été coté genre 4.5 sur 5, ce qui est vraiment rare et vraiment bon selon moi. Donc ça me rassure, je suis pas la seule qui aime ce produit-là. Aussi, je trouve qu'il sent super bon. Je trouve que ça sent un peu le chocolat ou je sais pas quoi, mais je trouve qu'il sent bon. Je veux terminer avec deux produits pour les cheveux, mes deux coups de cœur ce mois-ci. Le premier donc c'est un shampoing et vous savez j'ai pas vraiment l'habitude de m'acheter des shampoings professionnels. Toute ma vie je me suis contentée des shampoings de pharmacie sans vraiment savoir est-ce qu'il y a une grosse différence. Mais là j'ai enfin testé les produits, en fait quelques produits de la marque Kerastase que j'entendais beaucoup de bien mais que j'avais vraiment jamais testé parce que c'est assez dispendieux comme produit. Et il y a un shampoing que j'ai aimé particulièrement par rapport aux autres et c'est le Crystalliste, en fait il s'appelle Bain Cristal. Shampoing perfecteur multi-lumière, cheveux longs et fins. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce shampoing là premièrement parce que c'est une texture gel donc ça faisait pas graisser mes cheveux trop vite. Je sais pas, j'ai juste trouvé qu'il donnait comme plus de lumière à mes cheveux, qu'il les laissait vraiment sains puis qui ont l'air en santé donc je l'ai vraiment beaucoup aimé puis je suis sûre que c'est vraiment un bon shampoing justement pour les cheveux longs. Au début je l'ai utilisé comme shampoing de transition parce que je trouvais que c'était un shampoing qui était quand même assez doux donc je pense que si vous êtes comme moi, que vous êtes dans les shampoings de pharmacie puis que vous voulez faire le switch vers les shampoings plus professionnel, celui-là c'en est un excellent que je peux vous recommander. Puis d'ailleurs si je me trompe pas de produit, je pense qu'il a gagné un prix avec Elle Québec ou quelque chose comme ça. En tout cas il y a un magazine qui en a parlé, qui a donné une bonne note, donc encore une fois ça me rassure que je suis pas folle. Et mon dernier favori, c'est dans la grosse boîte, je vais vous le sortir, c'est le Steam Pod de L'Oréal que je vous en ai déjà parlé sur mon blog ça aussi, puis on l'a vu un petit peu dans mes vidéos, mais je voulais vous le présenter officiellement parce que franchement c'est juste le meilleur fer à lisser de ma vie. Donc ça se présente comme ça, c'est un fer régulier à lisser mais qui est un peu plus gros. Au début je le trouvais un petit peu lourd en main mais franchement on s'habitue assez rapidement. Et ce qui est spécial en fait c'est que c'est un fer que vous allez remplir un petit réservoir comme ça avec de l'eau. Donc le fer fait de la vapeur et ça endommage moins les cheveux, on dirait que ça réduit un peu le choc thermique. Donc franchement c'est un bon outil si jamais vous avez les cheveux vraiment fragilisés mais que de temps en temps vous voulez quand même les placer un petit peu. Ben avec ça vous allez pouvoir le faire. Puis je sais pas si c'est à cause de la
la vapeur ou d'autres choses, mais je trouve qu'il lisse extrêmement vite mes cheveux, il les lisse super bien puis il les laisse vraiment brillants, mais plus qu'avec toutes mes autres fers à lisser que j'ai testé de ma vie. Donc j'ai été vraiment impressionnée, puis c'est ça, il les laisse super doux, super sains. Je vais vous mettre des photos aussi encore là, avant-après, vous allez voir, c'est vraiment impressionnant selon moi. Donc ça c'est peut-être plus à mettre sur la liste des cadeaux de Noël vu que ça coûte quand même assez cher, mais c'était juste pour vous dire mon avis là-dessus, j'approuve à 100%. Donc voilà, je pense que c'est tout pour mes favoris du mois. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi, vous, c'est quoi vos produits coup de cœur du mois, comme ça je vais peut-être pouvoir les tester moi aussi. Donc j'ai vraiment hâte de lire vos commentaires, je vais vous laisser sur mes dernières vidéos au cas où que vous les aviez pas vues. Donc merci beaucoup d'avoir regardé, merci de partager la vidéo, de liker, de faire ce que vous voulez avec en fait. Non, c'est pas vrai. Donc c'est ça, moi pis Boo, on vous dit bye et à la prochaine. Bye! Bisous! Oh, 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 I'm sending postcards from my heart. C'est l'heure de la photo du jour Instagram. Avec Boo, tiens. Ah oui, avec Boo. Avec Boo. Oui. Oh. Crazy. Crazy on you. Selfie avec Boo. Let me go crazy, crazy on you. Ah. Ça me sur les bloopers, mais vous allez être gâtés aujourd'hui. Let me go crazy, crazy on you. Marilyn, tu trouves-tu que je chante bien? Elle me regarde comme ça. Comment? Comme ça. Comment? Comment? Comme ça. I wanna be loved by you. Let me go crazy, crazy on you. J'en profite quand ma famille est pas là parce que je peux dire plus de niaiseries. Ils sont juste pas capables de parler. Moi je veux que vous sentiez mon parfum. Est-ce qu'il pourrait y avoir des petits trous que je fasse psh psh psh. Je serais vraiment contente, oui.